Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous filmer mon dernier haul Sundesk. J'ai hésité un petit moment à vous filmer ce haul, sachant que j'en avais filmé pas mal ces derniers temps et puis que j'ai pas envie qu'il y ait que ça sur ma chaîne. Mais comme certains d'entre vous me suivent sur Facebook, me l'ont demandé, donc je reviens pour vous le filmer. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ma peau qui est rouge écarlate, puisque en fait je suis sous traitement d'acné, enfin j'ai une crème pour l'acné, deux crèmes antibiotiques pour l'acné depuis pas longtemps. Du coup ma peau réagit assez fort, donc j'ai vraiment la peau assez rouge. On a l'impression que j'ai pris un coup de soleil, je pèle, enfin bref, c'est vraiment pas évident de camoufler ça, mais j'espère que ça va passer quand même. J'espère que ça va passer à la caméra. Alors on va commencer tout de suite parce qu'il y a franchement énormément de trucs. Je vais commencer par une commande NYX, donc grâce à Liliana Makeup qui m'a tagué dans un statut. Il y avait des super suns sur le site de NYX suisse. Et donc Liliana, je te remercie de m'avoir tagué, mais en même temps je t'en veux puisque j'ai bien craqué. Alors je me rappelle plus de tous les prix, mais sachant que le truc le plus cher que j'ai pris coûtait 7 francs et que sinon tout le reste c'était aux alentours de 3-4 francs. En fait, c'est juste que j'ai pris pas mal de trucs. Alors on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord je me suis pris deux petites palettes glitters, donc de chez NYX. Donc la première se présente comme ceci. Donc c'est des petites palettes avec des paillettes, donc des paillettes en gel comme ceci. Donc la première est dans les tons bleus. Il s'agit de la 11 Ocean Breeze. Alors je vais vous faire quelques swatchs. Je ne vais pas tous vous les swatcher parce que sinon j'aurais pas assez de doigts, mais juste pour que vous fassiez une petite idée. Voilà. Donc j'en ai pris deux. Donc la première c'est dans les tons bleus, donc celle-ci. Si vous voulez tous les swatchs de toutes les palettes, je ferai des swatchs et je mettrai sur mon Facebook. Donc vous voyez une fois que c'est appliqué. Ensuite je me suis pris une autre palette de glitters, donc glitters crème, toujours de chez NYX, et cette fois dans les tons gris, blanc, noir, comme ceci. Il s'agit de la 06 Ice Queen. Et là, si je vous en swatch un pour que vous vous rendiez compte, voilà. Donc c'est des paillettes, hein. Je veux bien vous faire les swatchs sur Facebook, je ne vais pas vous faire les swatchs de tous les fards là, parce que c'est tous des fards pailletés. Enfin c'est des glitters quoi, donc vous voyez exactement la même couleur que ce que c'est en swatch. Ensuite, toujours de chez NYX, je me suis pris deux petites palettes de 3 fards à paupières qui étaient à 3,50 francs je crois, sachant qu'en Suisse on les paye super cher. Donc le premier, il s'agit du... donc c'est les Triple Shadows for Sexy Babes Haze Only. Je sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit, donc voilà comme ça se présente. Et celle-là c'est la numéro 23, Sweet Lagoon. Comme ceci. Et là je vais vous faire des swatchs. Donc voilà comment elle se présente avec un petit pinceau mousse qui ne sert à rien à mon sens. Donc voilà la chose. Vous voyez cette couleur, je la trouve vraiment magnifique. Il y a plein de reflets. Une fois que je l'ai appliqué, donc voilà les trois couleurs, le plus clair, le plus foncé, et voilà. Donc là j'ai fait un peu à l'arrache, il y a des chutes mais j'en ai pris pas mal. Ensuite je me suis pris une deuxième, donc cette fois plus dans les tons neutres. Donc il s'agit de la numéro 19 Barlizer. Et elle se présente comme ceci, donc j'ai déjà pas mal utilisé, j'ai fait un make-up aujourd'hui avec. Donc je vais vous faire les swatchs. Voilà les trois couleurs. Ensuite, donc toujours pour ma commande NYX, faut que j'essaie de m'organiser parce que j'ai les mains pleines de fards à paupières. Donc je me suis pris un blush, donc c'est un blush assez connu de cette marque. Il s'agit du blush en teinte natural, je sais pas comment on présente, je suis pas très douée en anglais. Et pour le swatch, voilà. Donc c'est vraiment un rose pêche, vraiment doux et mat en fait. Donc moi j'ai pas beaucoup de blush mat, j'ai pas mal de blush
irisé, donc ça me faisait un blush mat et celui-là je crois que j'ai payé 4,50 €, quelque chose comme ça. Toujours dans ma commande NYX, je me suis prise deux gloss. Donc le premier, donc c'est des Extreme Lip Cream, donc comme ceci. J'en ai pris deux. Donc le premier, il s'agit de la teinte 04. Je vois pas d'autres numéros. Donc voilà, ça c'est le 04. Et le deuxième, c'est la teinte 06 Pinky Nude. Donc celui-là il a un nom, je sais pas l'autre, je trouve pas le nom. Donc le Pinky Nude se présente comme ceci. Donc c'est assez crémeux, je les ai encore pas testés sur mes lèvres. Voilà les deux swatchs. Et ceux-là, j'ai dû les payer autour des 3-4 francs, quelque chose comme ça. Je me suis également pris un rouge à lèvres, donc un round lipstick. Ouais, je crois que c'est ça. Et je l'ai pris en teinte 538, donc comme ceci. C'est les petits rouges à lèvres NYX qui se présentent comme ceci. Et celui-là, il est vraiment superbe, il est un peu orangé comme ça. J'ai vraiment aucun rouge à lèvres comme ça. J'ai l'impression que vous le voyez plus ressortir rouge à la caméra. En fait, il est beaucoup plus dans les tons briques. Ensuite, toujours chez NYX, je me suis pris un petit crayon à double embout comme ceci qui était vraiment pas cher non plus. Je sais plus combien je l'ai payé, mais il ne doit pas être super cher. Donc vous avez un bout noir donc, qui est vraiment pas super pigmenté et qui croche un peu. Et un bout rose, rose bébé. Donc je suis pas super fan de ce crayon là. C'est un petit peu, je suis un peu déçue. Je trouve qu'ils crochent vraiment, enfin ils sont vraiment pas gras, ils crochent, j'ai de la peine à les faire tenir en muqueuse, enfin vraiment pas satisfaite de ce produit là, enfin ou c'est moi qui, enfin c'est pas le genre de crayon que j'aime. Et j'ai pris un petit eyeliner feutre qui se présente comme ceci, donc c'est le Felt Tip Liner en teinte 03 Jet Black, comme ceci, qui a une pointe assez fine. Et il m'a l'air pas mal, mais je le trouve pas ultra noir, vraiment pigmenté. Mais bon, ça m'a l'air pas mal. Je suis en train de regarder si j'ai pris autre chose dans ma commande NYX. Ah oui, donc toujours chez NYX, j'ai voulu tester un bronzer donc, qui se présente comme ceci, qui est juste énorme. Ça, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai dû le payer 7,90 je crois, quelque chose comme ça. Et je suis assez déçue de ce produit, tout simplement parce que je le voyais juste pas autant irisé. Donc moi qui pensais l'utiliser comme bronzer, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment doré, irisé, orangé, doré, irisé. Enfin bref, voilà, ça je sais encore pas comment je vais l'utiliser. Je pense que je vais juste l'utiliser comme fard à paupières tout simplement parce que franchement je voyais vraiment pas ça comme ça. Et vous voyez, il est vraiment énorme, donc il faut que je trouve une utilité, une autre utilité que ce que j'avais prévu pour ce produit. Donc c'est tout pour ma commande NYX, je suis en train de revérifier parce que j'ai vraiment plein de trucs devant moi. Ensuite je suis allée au magasin Sepaco, Sepasso, je sais pas comment ça se prononce, donc qui est un grossiste en coiffure et ils vendent en fait la marque Peggy Sage, donc et en nail art, et ils vendent la marque Peggy Sage. Ils viennent d'ouvrir une boutique à Lausanne et ils ont fait moins 40% sur toute la boutique pendant une certaine période. Donc j'y suis allée, sachant qu'ils ont aussi un site internet que je vous mettrai si jamais en barre d'infos pour les succès si ça vous intéresse. Et j'ai pas vraiment fait gaffe parce que moi je me suis dit trop bien, moi 40% sur toute la boutique, donc j'ai pris des pinceaux, j'ai pris 2-3 trucs que je vais vous montrer. Mais en fait c'est un faux bon plan puisque sur le site internet les prix sont moitié moins chers. Donc si jamais ça vous intéresse de commander des produits Peggy Sage sur Sepaco, moi je vous conseille fortement de commander sur le site et de ne pas aller en boutique parce que les produits sont plus chers. Alors tout d'abord je me suis pris deux pinceaux estompeurs donc, qui se présentent comme ceci. Donc j'en ai pris deux puisque j'ai vu un article sur le blog de Cindy Fabulous in Hair, donc sur son blog, comme quoi elle disait que c'était un peu des dupes du 217 de chez MAC, sachant que moi mes pinceaux estompeurs ELF à 1 € donc que j'aime beaucoup commencent à être détruits et en fait ils se séparent là, comment dire, ils se détachent.
Donc voilà, ils commencent à perdre leur poil, donc ils arrivent vraiment en fin de vie, mes pinceaux estompeurs ELF. Du coup, il m'en fallait des nouveaux, donc j'en ai pris 2 comme ceci. Et la référence, si ça vous intéresse, je vais vous la mettre ici. Voilà. Donc j'en ai pris 2 comme ceci. Ils étaient, je crois, à 7 francs. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat, donc qui se présente comme ceci, qui est plutôt pas mal, assez doux, plutôt pas mal. Donc je vous mets la référence ici. Tac. Donc qui est comme ça, que j'ai aussi dû payer autour des 7 francs, sachant que j'ai eu moins 40% sur le tout à la fin. Ensuite, je me suis pris un pinceau comme ceci, que vous avez vu dans mon dernier tuto si vous l'avez regardé. Donc c'est un petit pinceau biseauté mais rond, et que je trouve assez pratique pour mettre la touche lumière sous le sourcil. Donc je vous mets la référence. Et franchement il est bien ce pinceau, je l'ai aussi payé autour des 7 francs. Et enfin dernier pinceau que je me suis pris, donc c'est un pinceau blush, donc qui se présente comme ceci. Et qui est vraiment pas mal, donc pour faire le contouring je trouve que c'est pas mal parce que je me suis mis au contouring. Donc franchement je le trouve plutôt bien, donc je vous donne la référence. Et il est vachement doux, enfin je le trouve super agréable à utiliser. Toujours chez Cepacco, donc je me suis pris autre chose, donc je me suis pris un nettoyant pinceau à maquillage, donc comme ceci. Et ce truc est vraiment trop cool parce qu'il pue pas le désinfectant. Il sent la pêche, enfin moi je trouve qu'il sent vraiment la pêche. Donc bref, je suis vraiment super fan de l'odeur de ce truc. Donc c'est un démaquillant pour pinceau pour vite fait enlever. Donc bon, moi je les nettoie une fois par semaine avec un shampoing, mais entre deux je trouve que c'est pas mal ce genre de truc et j'en avais plus. Et celui-là sent vraiment super bon, il sent la pêche. Et j'ai dû le payer 14,90, quelque chose comme ça. Et enfin, dernier produit Peggy Sage, donc que je me suis pris chez Cepacco. Il s'agit de mon rouge à lèvres chouchou que je vous ai montré dans mes produits terminés. Qui se présente comme ceci. Et c'est le numéro 400. Donc rose intense, quelque chose comme ça. Voilà pour le swatch, il est là. Donc voilà, c'est un de mes rouges à lèvres préférés que je mets tout le temps quand je sais pas quoi mettre. Je mets celui-là et je suis arrivée au bout de l'autre. Donc du coup j'en ai profité qu'il y ait les moins 40% pour me le reprendre. Ensuite, je suis allée faire mes courses à la Migros, super intéressant. Mais je me suis arrêtée devant le stand Catrice puisque j'avais vu la vidéo haul de Liliana Makeup qui avait présenté pas mal de produits Catrice qui m'avaient fait envie en fait. Donc du coup je me suis laissée tenter, sachant que c'est pas des produits ultra chers. Donc en tout premier, je pense que vous avez dû remarquer que vous n'avez jamais entendu parler d'highlighter et de bronzer sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai hyper peur que ce soit pas naturel. Du coup, quand Liliana Makeup a présenté ce produit là, je me suis dit que c'était pour moi parce qu'elle a dit qu'il fallait bien insister pour que ça se voie. Donc il s'agit du Matte to Stay Highlighter Pen de chez Catrice, qui se présente comme ceci, comme un petit crayon, et que je vais vous faire un swatch. Vous voyez, il est très discret. Et que je mets, bon là aujourd'hui c'est pas un bon exemple parce que j'en ai pas mis, mais que je mets ici, sur l'arête du nez et un petit peu, je sais pas comment on appelle ça, donc au-dessus de la lèvre. Et franchement il est juste top, c'est mon premier highlighter et c'est vraiment parfait comme premier highlighter parce que franchement on peut pas se louper avec ça. Il suffit d'estomper au doigt et ça passe ultra naturel, enfin ça passe vraiment bien pour tous les jours, donc je suis vraiment plus que contente de cet achat. Toujours chez Catrice, je me suis pris une multicolor compact powder pour les peaux claires, pardon, donc qui se présente comme ceci. Et en fait elle est un poil plus foncé que ma carnation, du coup moi je m'en sers de bronzer. Donc, vous voyez, elle est un poil plus... C'est vraiment un poil plus orangé et plus foncé que ma carnation. Et j'ai commencé à faire mon contouring avec. Donc voilà, pareil, j'ai jamais vraiment fait fait de contouring parce que toujours peur que ça soit pas naturel, enfin vraiment peur que ça se voie. Du coup avec ce produit franchement c'est juste top, c'est un tout petit peu plus foncé que ma teinte naturelle, donc je peux pas trop me louper avec ça. Toujours chez Catrice, je me suis repris donc ma Skin Finish Compact Powder, donc je vous la passe vite fait parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé
en teinte 020 beige naturel. Et dernier produit chez Catrice, je me suis pris une ombre à paupières Long Lasting Eyeshadow, donc Matte to Stay, qui se présente comme ceci. Pareil, c'est Liliana Makeup qui m'a donné envie dans son haul. Et c'est vraiment ultra lumineux. Vous voyez comme ça capte la lumière, c'est vraiment magnifique. C'est ultra lumineux. Franchement, même pour mettre tout seul sur la paupière mobile, ça passe amplement avec un petit peu, juste prendre un mouchoir, avec un petit peu de crayon et du mascara, c'est juste parfait pour tous les jours. Donc franchement, je suis super contente de ce produit. Ensuite, on va passer à Yves Rocher. J'ai passé une minuscule commande sur Yves Rocher parce que j'ai vu sur un blog, mais je suis vraiment désolée pour la personne qui a fait l'article, j'arrive plus à me rappeler sur quel blog c'était, qui parlait, donc j'ai vu un article sur un blog que je suis qui parlait d'un crayon pour mettre dans la muqueuse, donc un crayon couleur chair, sachant que moi le stylet j'en suis pas du tout satisfaite, pardon. Je trouve qu'il est vraiment pas naturel et là franchement j'ai trouvé le crayon parfait. Donc c'est grâce à l'article que j'ai lu, donc je me rappelle vraiment plus de qui il était, je suis désolée. Donc il est ici et c'est vraiment ultra naturel, donc je l'ai mis en muqueuse aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment ultra naturel, je trouve qu'on voit pas qu'on a mis quelque chose, c'est juste parfait pour illuminer un tout petit peu la muqueuse, enfin c'est juste parfait, vraiment super contente. Donc j'ai passé commande à la base exprès pour ça et j'ai voulu essayer par la même occasion qui était moins 50%, donc une poudre libre de chez Yves Rocher, donc que je vais peut-être pas me risquer à ouvrir parce que c'est avec un tamis, donc c'est une poudre libre. Moi j'ai pris la transparence et qui est franchement pas mal, donc je l'ai appliquée aujourd'hui et franchement je la trouve pas mal. J'ai reçu ma commande hier, donc j'ai pas beaucoup de recul là-dessus, mais voilà. Et dernier produit que j'ai pris chez Yves Rocher et qui est toujours sous blister parce que j'ai pas encore eu le temps de le swatcher, donc je vais le swatcher avec vous. J'ai pris un eyeliner turquoise puisque pour l'été je trouve que c'est vraiment sympa, juste un petit trait d'eyeliner coloré. Donc voilà comment il se présente. Et pareil, il était moins 50%. Et alors ça n'a pas l'air simple de tracer un trait fin avec, mais la couleur est vraiment belle. Donc il est ici. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pour ma commande Yves Rocher. C'est fini pour ma commande Yves Rocher. Ensuite je suis passée vite fait en parapharmacie, puisque en fait dans ma parapharmacie ils ont sorti, donc si jamais chez Sunstore, si vous me suivez pas sur Facebook, chez Sunstore ils ont sorti la Bio Oil, donc par contre ça s'appelle Bee Oil chez nous et pas Bio Oil, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bref, le principe est le même. Donc ils ont sorti ça chez Sunstore au prix de 16,90 €. Donc sachant que moi je voulais la commander parce que j'ai pas mal de cicatrices d'acné, du coup je me suis ruée dessus et je l'ai prise. Donc j'ai encore pas assez de recul pour vous en parler, donc ça se présente comme ceci. J'ai encore pas assez de recul pour vous en parler, mais franchement ça m'a l'air pas mal, je vous en redirai des nouvelles. Et toujours chez Sunstore, donc comme je suis sous traitement pour mon acné avec des crèmes super desséchantes, je me suis pris la crème Cisalfate, donc Cisalfate, je sais pas comment vous prononcez, de Haven. Et en fait je la mets là en masque sur les joues parce que là en ce moment ma peau c'est une vraie catastrophe, c'est vraiment des grosses plaques de sécheresse, même là où j'applique pas mes crèmes pour l'acné. Elle a aussi des plaques de sécheresse, donc ça me répare bien. Et elle était soldée à 9 francs au lieu de 12, quelque chose comme ça. Donc je me la suis prise avec encore les moins 10%. Et pour finir, on arrive enfin à la fin du haul. Donc dernier solde que j'ai fait, c'est les soldes de chez The Body Shop. Puisque pareil, si vous me suivez sur Facebook, enfin, je vous conseille de m'ajouter en ami Facebook parce que pour les sucettes, je donne pas mal de bons plans que je trouve, je les donne sur Facebook parce que j'ai pas forcément le temps de filmer une vidéo juste pour vous parler des bons plans au moment où ils y sont. Donc au Lemon Centre, donc à Crissier, ils ont fait du mardi au du mercredi, donc mercredi de la semaine passée jusqu'à ce samedi, ils ont fait une braderie. Donc ça veut dire que les produits The Body Shop étaient plus soldés que dans les autres The Body Shop. Donc tout d'abord je me suis pris un gel douche au grapefruit, donc au pamplemousse rose.
et que franchement j'adore. Donc je l'avais acheté cet été pareil à la braderie du Léman Centre et c'est franchement une pure tuerie ce gel douche, ils sont juste trop bons. C'est ultra frais pour l'été, enfin voilà, je le garde vraiment pour cet été. Je me suis pris également un gel douche à la clémentine, donc pareil, qui sont super bons. Ils se présentent comme ceci. Les gels douche étaient 6 francs, quelque chose comme ça, 5 ou 6 francs. 5 francs je crois les gels douche. Ouais, 5 francs les gels douche. Ensuite je me suis pris des beurres corporels qui étaient à 7 francs. Donc tout d'abord je me suis pris 2 beurres corporels à l'amande. Puisque c'est franchement une odeur que j'adore chez The Body Shop et que j'achète à chaque solde et à chaque braderie. Je l'ai acheté déjà l'année passée. Là j'en ai directement pris 2 puisque je les termine assez vite. Donc j'en ai pris 2 à l'amande comme ceci. Celui-là est encore sous blister. J'en ai pris un. J'en ai pris un à la noix de coco. Qui sent pareil juste trop bon. Qui a vraiment une odeur naturelle de noix de coco. C'est pas une odeur chimique. Enfin voilà, je suis vraiment fan. Et je me suis pris celui au beurre de karité qui se présente comme ceci. Et pareil, il sent trop bon. Donc là, il est encore sous blister. Je ne vais pas tous les ouvrir en même temps. Et dernier produit, chez The Body Shop, je me suis prise un gel douche gommant. Pardon, ça y est, j'ai la voix qui part en sucette. Un gel douche gommant à la grenade. Donc il se présente comme ceci. Pareil, qui sent super bon. Mais j'ai encore mon gommage à terminer. Donc je ne l'ouvre pas tout de suite. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo haul Soldesque, c'est la dernière partie et là c'est Nobel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée, elle a duré super longtemps, je sais pas combien de minutes on en est, mais vraiment je me suis vraiment lâchée. Mais la plupart des trucs étaient vraiment des bons plans que j'aurais pas pu retrouver le mois prochain, donc c'est pour ça que je me suis permise de autant acheter en un mois. C'est rare que j'achète autant en un mois, mais voilà, je me calmerai le mois prochain. Écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!